Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père miséricordieux et la communion de l'Esprit de vie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est notre première rencontre durant, je dirais, les fêtes pascales, et ça fait déjà à peu près 2 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir et de célébrer ensemble l'Eucharistie. Et l'occasion nous est donnée ce matin, disons, encore dans cette ambiance pascale, parce que nous sommes dans l'octave de Pâques, où l'Église nous invite à célébrer la fête pascale comme nous l'avions célébrée de la veillée pascale, et comme nous l'avons célébré en effet le dimanche de Pâques, pour que cette célébration soit réellement une fête. Essayons de nous regarder, prenons le temps de nous regarder au-delà de nous, avec nos erreurs, nos limites, avec tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et ensemble, nous reconnaissant pécheurs, pécheresses, implorons la miséricorde de Dieu en lui demandant pardon. Prenons quelques secondes. Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et à celles qui sont dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, à
Après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres souvent avec le commandant du temple et les Sadduciens, ils étaient excités de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils se firent arrêter et placer sous une bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole deviennent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5 000. Le lendemain se réunit à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il avait le Han, le grand prêtre, Chef, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartiennent aux familles des grands prêtres. Ils se firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux les questionnent. Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait ces guérisons? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à une infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, de qui vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, car c'est par lui que cet homme se trouve là devant nous bien pourtant. C'est Jésus et la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom s'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ensemble, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Ensemble, la pierre qu'on rejette les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Levons-nous pour acclamer la parole de Dieu. Ta parole est éternelle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédie, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement qu'il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entend dire que c'était le Seigneur,
il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à la terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de la célébration, nous sommes dans l'enceinte même de l'école de l'Académie Mère Teresa et nous sommes unis par la magie de l'Internet, par plusieurs, je dirais, avec plusieurs autres écoles, famille-école d'ici et famille-école de Waterloo. Donc, nous sommes à peu près, je dirais, plus de 1500 ou 2000 à vivre cette Eucharistie, vivre, je dirais, la belle célébration de notre Pâques. C'est sûr, nous avons célébré en fait le jour du dimanche de Pâques, la fête pascale, mais en effet, pour nous, élèves, ça a un autre goût, je dirais, une autre couleur, d'être ensemble et de célébrer le Christ ressuscité. En pensant à la résurrection, à la fête pascale, je me posais la question à savoir, est-ce que certains d'entre vous ont l'habitude de suivre des championnats? Est-ce que vous suivez parfois des championnats? Championnats de hockey. Est-ce qu'on organise des championnats aussi au niveau de l'école, non? Ça arrive parfois? Ne soyez pas timide. Hein, dites-le. Oui, en fait, en organisant un championnat, on choisit son équipe, n'est-ce pas? Et on va suivre, je dirais, les étapes, les matchs, je dirais, de jour après jour, de semaine après semaine. Et on soutient notre équipe. Moi, j'ai envie de vous dire que la fête pascale ressemble, ou du moins pour les apôtres, ressemblait à une sorte de championnat. Où les grands de ce monde essayaient de jouer un mauvais jeu avec, je dirais, le roi de l'univers, le maître des nations. Et finalement, ils pensaient avoir gagné. C'est comme pour un match de hockey. Donc, on arrive avec 2 équipes. Et là, maintenant, il y a l'élimination par des tirs. Mais cependant, notre équipe à nous va pratiquement passer par cette épreuve. Vous pouvez vous imaginer comment on se sent et comment on aimerait que notre équipe gagne. Et voilà que pour Jésus et les grands qui ont pensé que normalement tout était fini, que nous avons gagné, et le dimanche de Pâques, c'était le revers. Dieu a gagné, il a gagné en effet juste à la dernière minute. Et malheureusement, vous pouvez vous imaginer, les autres équipes n'ont pas voulu reconnaître, mais ceux qui ont choisi Dieu, qui ont choisi Jésus, oui, ils ont crié fort, nous avons gagné. Il a gagné parce que celui qu'on pensait être crucifié, il est ressuscité. Vive la vie. Et c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres.
C'est la victoire, je dirais en effet, de l'amour sur la haine. C'est la victoire, je dirais, de l'amour sur l'intimidation. Et nous avons gagné, Jésus a gagné, et c'est ça notre, je dirais, notre victoire, notre belle célébration de Pâques. Et c'est ce que je vous invite aussi à célébrer aujourd'hui, dans vos écoles, et surtout dans votre cœur. Mais n'oublions pas que Jésus, après sa résurrection, les grands de ce monde, les rois, qui ne voulaient pas entendre parler, je dirais, de leur défaite, ils ont pris des mesures extraordinaires pour empêcher aux apôtres et à tous ceux qui voudraient en fait en parler de sortir et de s'exprimer. Mais imaginez-vous, Jésus nous est présenté comme un bon pédagogue. Vous savez ce que ça veut dire, un pédagogue? Hein? Un bon professeur qui peut réellement utiliser des moyens simples pour vous faire comprendre des leçons de mathématiques. Il peut utiliser des moyens très simples pour vous faire comprendre, je dirais, en fait, des leçons de géographie ou d'histoire. Hein? Et c'est ça que Jésus, en effet, il était convaincu qu'il fallait retourner auprès des apôtres. Non seulement pour affermir leur foi, pour leur dire oui, ne soyez pas incrédules, comme il l'a dit à Thomas. C'est bien moi. Et aujourd'hui, dans l'évangile, nous l'avons remarqué, en fait, il s'est présenté, il était au bord de la mer, hein, la pêche. Pierre, qui a vécu 3 ans avec, ne l'a pas reconnu. Et il l'a reconnu par la fraction, en fait, du pain. Et Jésus, parfois, il nous joue peut-être des détours assez intéressants, hein, juste pour nous faire remarquer qu'il peut être dans les petits détails de notre vie, à l'âge où nous sommes, petits et grands. Il a ce pouvoir de venir frapper à la porte de notre cœur pour nous dire, ce Dieu en qui vous croyez, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant qui est là avec vous pour vous aider à vous relever, à aller de l'avant, vous aider à grandir et à faire de vous de vrais citoyens, citoyennes chrétiennes. Et c'est pour cela que vous avez choisi. Hein, vos parents ont choisi une école catholique, hein, juste pour vous nourrir des valeurs, des grandes valeurs chrétiennes. Donc, alors, 2 choses qu'il faudrait retenir. Hein, Jésus, hein, nous a permis de célébrer, oui, on a gagné, c'est ça la résurrection, Pâques, hein, passage de la mort à la vie. Hein, nous avons gagné, Jésus a gagné, c'est une victoire pour nous, et les preuves qu'il nous donne sont encore bien présente dans nos vies, dans notre quotidien. Donc, alors, en ce matin, que nous pouvons appeler matin de Pâques, parce que nous sommes encore dans l'ambiance pascale, octave de Pâques, 8 jours pour célébrer notre joie. C'est intéressant et c'est très, très important. Alors, nous tenons, voyez-vous, hein, vous et moi, en effet, nous nous tenons debout avec le Christ ressuscité et nous affirmons ensemble, c'est ce que nous voulons faire ce matin, nous affirmons ensemble que ce monde est voulu et aimé par Dieu. Nous affirmons que Dieu s'est révélé à travers notre histoire, à la fois par sa création et par ses prophètes. Et qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu a confié au monde sa dernière parole, et la plus belle et la plus profonde, en son Fils fait chair, qui nous dit au matin de la résurrection et qui nous dit aujourd'hui, en cette fête de Pâques, debout devant la croix glorieuse du Christ, nous affirmons qu'elle porte encore nos douleurs, toutes nos peines, toutes nos morts, toutes nos violences, et surtout qu'on pense à nos frères et sœurs qui sont en Ukraine, qui subissent la mort, la souffrance, la violence, sans trop savoir pourquoi. On est calme ici, on vit. Mais il faut penser que ces gens aussi, ils aimeraient, comme nous, crier fort, nous avons gagné. Et que Jésus, pratiquement, nous donne la joie, cette joie de Pâques. Et c'est pourquoi, normalement, nous devons prendre du temps pour prier pour eux. Parce qu'en Jésus, nous sommes frères et sœurs, même quand la mort nous menace, même quand la douleur et la violence nous menacent. Mais, en effet, il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais tuer en nous. Jamais. On peut tuer le corps. Mais l'Esprit de Dieu qui est pratiquement en nous restera toujours vivant. Et c'est là notre victoire. Et c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Donc nous affirmons que seul le ressuscité
est capable de transfigurer nos blessures, capable de nous prendre avec lui et de nous rendre nous aussi vainqueurs, malgré nos défaites apparentes, malgré la mort elle-même. Chers amis, quelqu'un disait, si tu ne sais pas espérer, tu ne pourras jamais accueillir l'inespéré. Vous savez, l'espoir, comme on dit, fait grandir. Quelqu'un qui vit sans espoir, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Si je vous pose la question à savoir, comment vivez-vous? Vivez-vous dans l'espoir? Je suis certain que vous allez me dire oui. Parce que nous espérons un jour quitter cet établissement, aller à l'université, nous espérons un jour devenir grand, nous espérons un jour devenir médecin, nous espérons un jour devenir peut-être premier ministre, nous espérons un jour devenir parent, père et mère de famille, nous espérons un jour devenir directrice, professeur d'école, et pourquoi pas, nous espérons aussi devenir peut-être prêtre, ou religieux, religieuse, qui sait. Dieu a toujours un plan pour chacune de nous. Et il viendra exactement au temps où il doit venir pour nous parler cœur à cœur, tout simplement parce qu'il nous aime. Alors, cette fête de Pâques, qui est la mère de toutes les fêtes de l'Église, de toutes les attentes au cœur de la vie des hommes, au cœur de la vie des jeunes que nous sommes de ce monde, nous proclamons que l'inespéré s'est fait chair, que le Fils du Père est habité parmi nous, qu'il est grand, le grand vainqueur de la mort. La pierre qui retenait la vie a été roulée sur le côté. La vie qui était captive de la mort a été libérée de ses entraves. Et Jésus est devenu notre éternel printemps. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, mes chers amis, ce qui fait notre joie aujourd'hui. Alors, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Célébrons, rendons grâce à Dieu en ce jour extraordinaire qui, même quand on n'a pas la chance de voir les autres élèves comme nous, des autres écoles, ils sont unis à nous. Unis, je dirais, en esprit, et ils nous regardent. On est unis parce que nous sommes tous frères et sœurs de par notre baptême, parce que nous sommes tous ici pour crier bien fort que le Christ est ressuscité. Oui, il est vivant et c'est ça notre joie, c'est ça notre gloire. Car Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors ensemble, nous allons prier. Comme j'ai dit, nous allons prier pour nous. S'il y a quelque chose qui nous empêche de célébrer cette joie ou qui nous a empêché, le temps est encore à nous de nous ouvrir notre cœur pour accueillir le ressuscité en nous. Prions pour ceux qui n'ont pas pu célébrer, qui aimeraient pratiquement célébrer en fait cette belle victoire que nous sommes appelés à célébrer chaque jour de notre vie. Nous allons prier aussi, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui aimeraient être à l'école comme vous, qui aimeraient avoir une vie paisible, entrer à la maison, dormir sans entendre beaucoup de bruit. Ces gens-là, même s'ils sont loin, ce sont nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Alors nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour nous. Prions pour nos écoles, pour ceux et celles que le Seigneur nous donne d'être là pour nous aider à grandir et à devenir de vrais citoyens et citoyennes chrétiennes. En ces jours très saints, demandons au Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Nous allons, après chaque intention, nous allons répondre. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.
pour l'Église, afin qu'elle annonce avec fidélité l'évangile de l'amour du Père par la force de l'Esprit Saint. Prions. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils gouvernent avec justice, afin que tous puissent vivre dans l'espérance d'un avenir meilleur, en particulier les personnes les plus vulnérables, prions. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Pour notre communauté scolaire, afin que nous reconnaissons Jésus ressuscité dans la proclamation de la parole, dans la fraction du pain et dans le visage de chaque personne autour de nous, prions. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Pour la mort de nos familles, afin que l'acteur souffre et reconnaissant de la présentation réconfortante de Jésus au cœur de nos familles, prions. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Pour chacun de nous, afin que nous soyons persévérants pour grandir dans la foi et être sensibles à la présence silencieuse de Dieu à chaque instant de notre vie, dans chaque personne et dans chaque situation. Prions. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à nous tout ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il faut. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Ensemble, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur. Lave-moi de mes fautes, de mon péché, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle, éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Douglas, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en tant que baptisés, nous sommes tous frères et sœurs. Et dans cette joie pascale, nous sommes invités à regarder, à prier avec les mots que le Christ, notre frère, le ressuscité, nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons maintenant un signe de paix. Comme ça. La paix du Christ. C'est ça. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se donne encore une fois de plus à nous. Je sais qu'il y a en effet des élèves qui sont dans leur salle, qui vont peut-être avoir la chance de recevoir le corps du Christ dans, je dirais, leur âme. Et je vous donne aussi la possibilité de faire une communion spirituelle, si vous le désirez. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne voudraient pas recevoir le corps du Christ, je vous demande de fermer vos yeux, uniquement ceux qui ne recevront pas la communion. Fermez vos yeux 1 minute et je demande au Seigneur à ce moment même d'envoyer la force de son esprit sur chacun
chacune de ceux-là, qu'il leur donne la paix, la joie, cette joie de ressusciter. Et que ce ressuscité vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et maintenant, je pense qu'on va procéder par ordre des rangées qui sont en avant. Donc vous allez venir, vous allez communier. Donc ceux et celles qui sont du côté gauche, vous allez être d'ici. Et du côté droit, vous allez venir ici, puis vous allez rentrer dans vos bancs. Puis deuxième rangée va revenir. Et troisième, quatrième. Okay? Thank you.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux et celles que tu as sauvés. La patience de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant de vous donner la bénédiction, en fait, Pascal, je voudrais, dire merci. Merci à, je dirais, à toutes les écoles présentes durant cette célébration. Et un remerciement spécial à Madame Pascal, la directrice de cette école qui nous a accueillis. Merci en fait aux élèves qui sont ici présents et qui bientôt, dans la joie, vont recevoir le sacrement de la confirmation. Je suis tellement content que vous soyez là parce que ça va être un événement extraordinaire, spécial dans votre vie, dans la vie de votre famille. Et j'aimerais que la joie de Pâques rayonne déjà dans votre petit cœur pour accueillir ce que Jésus lui-même a promis aux apôtres, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui vous donne non seulement les 7 dons, mais avec tous leurs fruits. Alors, l'Église, la paroisse Notre-Dame, ça fait quelque temps, prie pour chacune de vous, pour que cette rencontre avec l'Esprit Saint vous illumine et vous donne la joie d'être ce que vous êtes. Merci à Diacre Stéphane qui a pris le temps de préparer en fait toute la célébration. Merci à Madame Joanne. Merci à Jason. Je pense que vous le connaissez. Hein? Il fait le tour des écoles et puis c'est notre technicien, je dirais, exceptionnel qui nous permet de franchir en fait les villes, aller au-delà des montagnes pour que, je dirais, nos célébrations rayonnent à travers, je dirais, en fait, les autres écoles, la famille école, plus particulièrement de Waterloo. Merci infiniment, en fait, Jason. Merci aux professeurs, aux enseignants, enseignantes qui sont là, qui vous accompagnent et qui font un travail extraordinaire. La semaine prochaine, ça va être, je pense qu'il y a dans 2 semaines, ça va être la semaine de l'éducation. Donc, alors, ce sera un moment d'exprimer aussi notre reconnaissance à nos directeurs, à nos professeurs, à tous ceux et celles qui sont à côté de nous pour nous aider à vraiment à nous faire devenir des vrais hommes et femmes. Aujourd'hui aussi, c'est la journée de la terre. Et chacun de nous, en commençant par moi, nous sommes invités à faire un petit effort pour garder cette terre, je dirais, déjà un peu fragilisée, pour garder cette terre pour notre bien et le bien normalement de nos enfants. Vous êtes appelés peut-être à devenir père et mère, et puis nous sommes responsables dès aujourd'hui à préparer, je dirais en fait, l'avenir, notre avenir et l'avenir de ceux qui viendront après nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fête Pascal, bonne fin de journée et bon week-end. Merci, Père. On avance.
doucement. Oui, il faut Mais faire attention. immédiatement après l'intervention, j'ai eu en fait les célébrations pascales. Et puis là maintenant, j'ai pas le temps pour me reposer parce qu'on plonge directement dans les communions. Oui, les confirmations. Confirmation, premier pardon. Oui, c'est Et bien. donc, alors, on a Combien d'élèves on a, Joanne, ici? Oui, non, ça va, ça va. Seulement, en fait, j'ai un peu de douleur après le matin, je vais à l'université. Mais le lycée, c'est normal. En tout, on a à peu près 35. Alors, Ok, ce c'est que. pas beaucoup. C'est pas Et beaucoup. La conseillère Bosnie m'a vu. Ouais, C'était on avait plus nombreux, mais c'est dommage. il était Non, surpris. c'est peut-être les parents qui ont Et le puis, pour les inscriptions. pour la messe chrismale, je l'ai vu, je fais oh, qu'est-ce qui est arrivé? L'an prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Il a perdu à peu près une vingtaine de livres. parce que les enfants, cette année, Il a maigri terriblement. Mais c'est parce que son sucre a changé de. Son sucre. Tout le monde. Et puis c'est quoi, il y aura une porte ouverte, vous venez ici, dans l'esprit ici. Ce qui est plus facile que d'aller à la messe. Parce qu'ils vont pas aller à la messe. Qu'est-ce qu'il va être Mais là? si vous voulez les élèves, vous venez à l'école. Non, ça va être conseiller Cosby. N'est-ce pas? Oui. Je sais que vous encouragez à qu'ils aillent à la messe pour après la messe, mais ils ne vont pas venir. Et si vous voulez les élèves confirmés, il faut Mais moi, je vais être là. le seul temps. Oui, bien sûr, merci. Malheureusement. Moi, Père Lourdes, on va se voir. Joanne m'a demandé de venir pour la confirmation, ça va me faire grand plaisir. On va être unis aussi dans la prière. Une petite prière pour moi, une petite prière pour vous. Merci. On a besoin. Je souhaite que, en effet, vraiment, moi j'ai dit toujours que passer à travers 2 ans, par exemple, de la pandémie, vous êtes des héroïnes, des héros, hein, parce que. Avec la grâce de Dieu. Oui, mais vous n'avez jamais été à Grâce à Dieu, non, mais je crois qu'on a déjà eu, mais on n'a pas de symptômes, on n'avait pas de symptômes. Merci. C'était Ça fait depuis le début, j'ai jamais été. C'est sûr que je fais attention. Moi, je fais attention, mais je ne pas beaucoup. Ouais, Je fais parmi les élèves.